Bonsoir. Comme on vous l'a annoncé, ce soir, nous allons découvrir comment cette symbolique des couleurs que vous commencez à connaître peut nous aider à gérer nos émotions. Alors là, le premier principe, c'est que nos émotions, en fait, nous devons apprendre à les accueillir, à les accepter et même à les aimer. Parce qu'elles sont un signal pour justement nous faire prendre conscience de comment mieux prendre soin de nos besoins. Les besoins fondamentaux, c'est vraiment la clé qui revient tout le temps dans nos conversations, c'est-à-dire comment apprendre à mieux se connaître et à mieux s'aimer. Eh bien, la symbolique des couleurs est une grille qui nous aide à mieux nous connaître, à mieux connaître nos besoins. Alors, quand nos émotions se manifestent, eh bien, c'est tout le temps parce qu'un de nos besoins n'est pas reconnu. Dans les émotions principales, il est facile de repérer que si on a peur, c'est notre besoin de sécurité qui est en jeu. Et bien sûr, c'est important d'écouter nos peurs si elles nous mettent en contact d'un danger. La tristesse, eh bien, c'est le signe que, au niveau affectif, on a quelque chose qui nous manque. Et c'est normal d'accueillir sa tristesse et d'apprendre à s'aimer et d'apprendre à reconnaître notre besoin d'être aimé et reconnu. La colère, bien souvent, c'est lié à nos frustrations et à notre sentiment d'injustice. Alors, je vais procéder en deux temps. D'abord, voir comment les couleurs nous aident au niveau préventif, c'est-à-dire qu'évidemment, plus nous allons savoir nous occuper de nos besoins fondamentaux, et bien moins nous aurons d'émotions, puisque moins les émotions auront besoin de se signaler pour nous indiquer qu'on ne prend pas soin de nos besoins. Et en un deuxième temps, ça sera plus la trousse d'urgence, c'est-à-dire comment, quand nos émotions se manifestent de façon très dramatique, les couleurs, encore une fois, peuvent nous aider. Alors, comme dit Dominique, c'est important de reconnaître nos émotions parce que si on n'écoute pas nos peurs, on va devenir des angoissés. Si on n'écoute pas nos tristesses, on va devenir des déprimés. Et si on n'écoute pas nos colères, on va devenir des gens agressifs. Et c'est vrai que nous vivons dans une société où il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup d'angoisse et beaucoup de dépression. Donc il est urgent de prendre soin de nos émotions. Alors je vais reprendre cette grille des couleurs que vous connaissez déjà bien, en commençant par le rouge et l'écarlate. Et bien plus en prévention, plus je vais prendre soin de mon sentiment de sécurité, plus je vais me donner le droit d'avoir ce qui me met en sécurité, moins je serai fragile quand je serai traversée par des peurs et des angoisses. Et plus je serai capable d'écouter les vrais dangers qui surviennent, parce qu'il y en a, parfois des dangers surgissent sur la route quand on conduit, ou quelque chose peut venir mettre nos enfants en danger, et donc c'est important de savoir reconnaître entre les vrais dangers et les faux dangers. Et c'est là qu'intervient notre cerveau, notre responsabilité, parce que nous sommes très très forts pour nous inventer des peurs. Et 95% de ce que nous craignons n'arrive jamais. Donc notre mental, on va apprendre à l'utiliser autrement. Et donc j'en parlerai quand on sera à la couleur du mental. En tout cas, plus on va prendre soin de son corps physique et plus on va revenir dans son corps physique, donc dans le rouge, moins notre mental va être activé pour nous inventer des peurs. Donc c'est pourtant pour ça que le rouge est très important, le rouge et le corps. Plus notre mental va être à nourrir nos peurs, plus c'est important de revenir au contraire dans nos sensations.
Alors, si je prends ensuite la couleur orange, on en a parlé par rapport aux frustrations, plus je vais développer ma joie de vivre, plus je vais me faire plaisir, moins je serai frustrée. Et du coup, moins j'aurai tendance à me mettre en colère. Par rapport au jaune, qui est le tri, ben c'est important aussi d'apprendre à trier dans mes croyances, puisqu'on a vu que nos croyances, le film qu'on se fait dans notre mental, est très important. Il est conséquent par rapport aux émotions qui nous dérangent. Nous nous faisons des films intérieurs, et nous faisons des peurs en tout cas, et on peut les débusquer. Si je dis par exemple, je crois que c'est mal de parler en public, ou j'ai peur de parler en public parce que je crois que je vais me mettre en valeur, je crois que je vais être traitée d'orgueilleuse ou de vaniteuse. Donc ça, c'est une croyance. Donc le jaune, c'est la couleur qui va nous aider à faire du tri. Est-ce que je veux continuer à croire ça? Est-ce que c'est prioritaire dans ma vie de continuer à croire des choses fausses ou des choses en tout cas qui me dérangent? Parce que le but de tout ça, c'est quand même d'apprendre et de devenir de plus en plus qui on est. D'apprendre à être et à être bien. Donc se débarrasser des croyances et des émotions qui nous dérangent, ben, le but, l'objectif, c'est évidemment d'être bien et de s'aimer de plus en plus. Quand on remonte les couleurs et qu'on arrive au citron, la couleur du foie, on sait aussi que c'est pour, en tout cas la médecine chinoise, le foie c'est le siège de la colère, et que si on vit des choses indigestes, eh bien, il va falloir apprendre à les rendre digestes, c'est-à-dire à en tirer les leçons, à construire quelque chose, et plutôt que retourner avec de l'accusation contre soi ou les autres, tirer les leçons de ces événements indigestes qu'on vit, apprendre à les digérer en transformant nos épreuves en croissance personnelle. Ça sera la couleur du citron. Ensuite, le vert, quoi qu'il advienne, c'est important de se dire que si je suis dans l'amour de moi et des autres, eh bien les émotions vont se calmer. C'est-à-dire que si on est capable quand même en priorité de dire attention, pas de violence, pas de méchanceté, quel que soit ce que je vis. Le vert, c'est la couleur de l'affectif, et on sait tous qu'on a des grosses blessures affectives, bien sûr. Dans l'enfance, nos parents ont fait ce qu'ils ont pu, mais on a souvent de la tristesse. Donc, la tristesse, c'est quelque chose, on doit apprendre à vivre avec, parce qu'elle nous aide aussi à accepter que le monde n'est pas parfait et que personne n'est parfait, et que l'acceptation, c'est quand même la clé de tout. Je peux changer certaines choses, il y a des choses que je ne peux pas changer. Et donc, apprendre à accueillir ce que je ne peux pas changer, ça fait partie du deuil, et ça fait partie de l'utilité de la tristesse, on va dire, l'émotion tristesse. C'est cette émotion qui nous aide à passer les moments difficiles. Arrivé au turquoise, la distance que je mets entre l'autre et moi, c'est très, très fondamental dans les émotions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, être capable de zoomer, comme quand on fait avec l'ordinateur, de mettre en petit, se rappeler que nous ne sommes pas nos émotions, qu'on a une émotion, mais de ne pas se noyer complètement dans son émotion. Et donc apprendre à prendre du recul quand on est en plein dans ses émotions, ben, je pense que ça serait la symbolique du turquoise, de savoir tout d'un coup redevenir soi-même et ne pas plonger dans son émotion.
arrivé au science, ben, on sait que mettre des mots sur ce qu'on vit, c'est mettre à distance aussi les émotions. Donc, apprendre à dire comment on se sent, c'est une des clés aussi de bien gérer, de savoir gérer ses émotions. Ne pas accuser, mais dire comment je me sens et mettre à distance son ressenti. L'indigo, le siège de la visualisation, eh bien, va nous aider en prévention pour visualiser le meilleur, pour nous aider à nous programmer positivement. Et ne pas utiliser notre mental pour se construire vraiment des films, hein, comme on dit, soit en se comparant, soit en s'inventant de la victimologie, hein, c'est-à-dire que on peut aussi utiliser sa tête pour se plaindre et voir tout ce qu'on n'a pas. On peut aussi utiliser sa tête pour se comparer aux autres. Et donc remplacer cette victime chronique par un adulte responsable, ça va être la leçon aussi du bleu, par responsabilité. Alors, on sait aussi que le sommeil et le calme va nous aider à mieux gérer les émotions. Donc cette couleur du bleu nuit, là, c'est important de se rappeler que nous devons aussi ne pas manquer de sommeil. Plus on va utiliser les excitants, du café, du thé, plus on va manquer de sommeil, plus on va être évidemment beaucoup plus sujet à ces émotions. Donc, cultiver le calme, le silence, la méditation, pour prendre aussi du recul par rapport à ces émotions. Et bien, le violet, rester le maître de sa vie, c'est-à-dire effectivement ne pas laisser les émotions nous gouverner, mais nous savoir ce qu'on veut, ça serait la leçon du violet, être le maître et se laisser inspirer pour aller vers le meilleur de soi. Donc le rappel de toutes ces couleurs que vous commencez à connaître, vous avez bien vu qu'on peut lire les émotions à travers ces couleurs. Et donc la trousse d'urgence, c'est bien en couleur lumière. On sait que de toute façon nous avons besoin de lumière et que c'est un antidépresseur. Mais si on reprend les 3 couleurs fondamentales, rouge, vert, bleu, l'essentiel quand on est soumis à ces émotions, c'est donc de revenir dans le rouge, dans son corps. Et c'est pourquoi, on le verra aussi au prochain webinaire, on apprend, quand on vit une émotion, comme quand on vit une douleur, à rentrer dans sa sensation, à accueillir cette sensation, à la visualiser. Et une fois qu'on est vraiment en contact avec cette sensation, on va envoyer une couleur qui nous apaise. Et quand on a par exemple une grande peur, on n'a pas forcément la sensation au même endroit. Suivant les personnes, il y en a qui ont les jambes qui flageolent, d'autres un nœud dans la gorge, d'autres une boule dans le ventre. Donc, on ne sait pas quelle est la couleur qui va sortir. Et même si c'est une boule dans la gorge, ce n'est pas forcément le bleu qui va apaiser la gorge. Donc en chromothérapie sensitive, calmer une émotion en s'aidant de la visualisation, accueillir une couleur qui va calmer, on ne peut pas savoir quelle couleur va sortir. Et c'est donc accueillir cette couleur qui peut s'imposer sur votre écran mental ou s'imposer sur la zone que vous avez repérée et qui s'active quand vous avez une émotion. Donc rouge, vert, bleu, le vert, c'est se rappeler que quoi qu'il advienne, rien n'est grave si ce n'est de perdre l'amour, et c'est-à-dire que quelle que soit l'émotion qu'on traverse, rester dans l'amour de soi et le respect des autres, quoi qu'il se passe. Et puis le bleu, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas utiliser son cerveau pour nourrir ses émotions, ne pas nourrir ses colères, ne pas être dans l'interprétation, ne pas nourrir son sentiment d'injustice, ne pas nourrir ses peurs, et au contraire devenir adulte et responsable quand on est face à une émotion. Ne pas l'amplifier avec son mental, mais au contraire
arriver à visualiser du bleu foncé, arriver donc à respirer pour le vert et à respirer et arriver à revenir dans son corps pour se calmer. Voilà, je pense que j'ai dit essentiel, mais si vous avez des petites suggestions ou des questions par rapport aux couleurs, voilà. Moi-même, ce soir, j'étais émue. Mais voilà, je pense que j'ai été émue parce que je me demande toujours si j'ai bien fait ce qu'il fallait faire. Voilà. Et comment as-tu géré cette émotion? En essayant de me concentrer le mieux possible et puis en rougissant. Je suis revenue dans le rouge et j'ai mis du rouge. Et effectivement, c'est drôle parce que j'ai mis du rouge pour calmer ma tête et j'ai mis du bleu pour que mon mental descende dans les jambes. Donc c'est pas mal. Voilà, Un des bons exemples. En tout cas, merci pour votre Un bon exemple. Et voilà. Quelque chose à rajouter? Ou une question? En tout cas, merci Olivier, tu m'as beaucoup soutenu parce que dans le discours, souvent quand je parlais, il m'approuvait et ça m'a beaucoup encouragée. Merci. Avec sa chemise jaune qui fait le tri. Avec sa chemise jaune, confiance en soi. Ouais, le tri. Ouais. Et oui, le jaune, j'ai pas parlé de la confiance en soi, mais ça fait partie quand même aussi de ce qu'on acquiert quand on a su tirer de nos épreuves le meilleur. Et il faut se complimenter chaque jour. Le bon compostage. Merci pour votre écoute. Voilà, ils pourront toujours poser des questions, Des questions? soit sur la page où sera publié ou par mail. Enfin, on est toujours ouvert et disponible à écouter et répondre aux questions. Là, c'est toujours repartager les valeurs que vous avez collectées, développées, synthétisées. Enfin, c'est toute une histoire aussi d'une vie, et de la vie aussi d'un professionnel, personnel, qui fusionne à travers ce que vous nous transmettez. C'est aussi quelque chose qui est donc appliqué, qui a été appliqué. C'est pas de la réflexion vide sans c'est tiré d'un vrai vécu. Expérience et aussi d'accompagnement dans la visualisation de beaucoup de personnes qu'on a accompagnées à visualiser les couleurs. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, on peut prendre conscience que quand on fait visualiser les personnes qui vivent des émotions, n'importe quelle couleur peut sortir. Voilà. Et c'est aussi... il faut accueillir celle qui vient. Et c'est ça qu'on va aussi pratiquer dans le jeu. En fait, moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que dans notre façon de penser, tout est juste. C'est-à-dire qu'une émotion, c'est quelque chose qui est utile. Le problème, c'est de ne pas se laisser noyer. Et ça, tu l'as très bien dit. Ça se gère parce que ça correspond à un besoin qui n'est pas respecté, ou si c'est la joie, un besoin qui est respecté. J'ai parlé ce soir que des émotions qui nous dérangent et qui nous empêchent d'être. Parce que ce sont des signaux. Oui. Ça, tu l'as très très bien dit. Mais c'est pas pour tous les autres domaines de l'émotion. Très positives et elles sont signes que nous sommes vivants. Voilà. Et c'est pareil, la couleur qui vient, si elle vient, elle est juste. Voilà. C'est pas, même si elle ne correspond pas à ce que notre mental aurait trouvé, on apprend finalement à observer, à ressentir et à tenir compte de tout ce qui est. On arrête de se battre en fait contre nos émotions, contre les autres. C'est vraiment le chemin qu'on invite à franchir. Et surtout libérer le carcan de la normalité. Ouais. Imposé pour pouvoir trouver son propre ajustement Et si dans la colère, la tristesse. De la gestion des émotions, c'est quand même parce que aussi notre génération, les émotions, c'était mal. Oui. C'était quand même tabou. On n'avait pas le droit d'avoir peur, on n'avait pas le droit de se mettre en colère et on devait toujours sourire. Donc évidemment qu'après, on est un peu perdu quand elles arrivent parce que forcément, comme on ne les a pas écoutées, elles arrivent en masse. Et là, du coup, c'est énorme. Parce que si on avait su les écouter au fur et à mesure, elles ne viendraient pas à s'imposer. Voilà. Et puis, un des axes que tu as précisé, c'est vis-à-vis de Lucien,
être capable de mettre des mots et d'oser dialoguer, c'est-à-dire s'exprimer sur ses émotions sans avoir peur d'un jugement, quel que soit, tristesse, joie, peur. Et c'est dans ce dialogue qu'on trouve un miroir pour trouver l'équilibre. Sinon, on garde tout. J'ai peur. Eh bien, aujourd'hui, c'est possible. Que ta génération... c'est l'invitation au dialogue et à l'expression. Et j'ai peur, je suis triste, je suis en colère. Le fait de l'exprimer, maintenant on peut le faire, le fait de l'exprimer, ça le met à distance, comme tu as dit. Et du coup, comme on l'a reconnu, elle a joué son rôle de signal. Voilà. C'est vrai que dans l'éducation des enfants aujourd'hui, on valorise beaucoup cette technique. Oui, accueillir l'état. Et oui. C'est vraiment une méthode, je crois que c'est la méthode Faber ou Fabre. Ah, Faber et Masli. Oui, où c'est vraiment, dès que l'enfant même rentre de l'école, c'est accueillir juste l'état dans lequel il est. Parce que tout de suite, les parents ont envie de dire « Qu'est-ce que tu as fait à l'école ?» Et lui, il n'a qu'une envie, c'est d'oublier l'école parce qu'il a envie juste d'être là. Et il peut être joyeux, il peut être énervé, il peut être fatigué. Mais c'est d'abord tout de suite accueillir l'état émotionnel. Et ça peut créer des fois des petits conflits intrafamiliaux selon quand les générations se rencontrent. Oui. C'est vrai qu'on est souvent pris pour des parents trop à l'écoute devant un enfant qui se met à pleurer ou à faire un caprice. Voilà. Par expérience, si l'enfant, on entend sa colère, le caprice, on le désamorce beaucoup plus facilement que si on lui dit maintenant tais-toi. Pourtant, c'est ce qu'on a envie de faire. On a envie de l'enfermer, on a envie de le tabasser, de dire on a envie. Mais si on prend le chemin, rapidement on obtient autre chose. Mais c'est vrai que apprendre à aimer en nous ce qui nous dérange, ce qui est dérangeant, c'est la clé de tout. Mais ça demande... Il y a un petit temps de... Il y a un sas, je dirais. Au départ, on a quand même envie de se gifler ou de gifler l'autre. Mais bon, c'est déjà de savoir oser en parler et aussi en rire et mettre de l'humour et dédramatiser. Et puis aussi s'excuser quand on s'est énervé, demander pardon à l'enfant. Et se demander pardon à soi-même. Et les enfants sont miroirs des parents. Et c'est aussi l'échange n'est pas toujours évident dans ce qu'ils nous renvoient. Voilà, quand on vraiment prête attention, c'est intéressant. Ils sont le reflet de notre état émotionnel souvent. Et je pense qu'un des enjeux aussi pour les parents, là, c'est d'arriver, enfin pour nous tous, c'est comme tu disais, apprendre à accueillir l'émotion et surtout rester connecté à notre cœur. Parce qu'on a vite fait de déconnecter, en ne reconnaissant pas l'émotion, on se déconnecte du cœur et on crée des personnalités dissociées qui fonctionnent avec un mental. Et qui n'ont plus aucune empathie. On va chercher à avoir raison. Et le mental, il cherche que des règles avec une application stricte. Donc on normalise, on cherche des référentiels absolus. Et c'est pour ça que quand j'ai parlé du rouge ça casse, ça rend rigide les choses. Je dirais c'est le vert en premier, après le rouge et le mental, attention quand même. Est-ce que regarder trop de bleu du coup peut réguler la zone du mental ou pour toi, ça peut le bleu, normalement, il est fait pour nous apaiser, pour nous calmer. Oui, mais pas forcément. Parce que si tu es très agité dans la tête, c'est peut-être le jaune qui va calmer. Ah oui, pour casser le... C'est pour ça qu'elle dit qu'il faut laisser la couleur venir, parce que le corps vibratoire, lui, connaît. Il sait s'il a trop de bleu, il va mettre du jaune. Alors que si tu réfléchis, c'est plus difficile. Là. La fiche peut aider. La fiche pédagogique avec les 12 couleurs. Les couleurs. Alors sans que ça soit une Bible, c'est plutôt un solfège qui donne des indications sur la tonalité d'une couleur symbolique. Cette étoile qui montre bien aussi les complémentaires. Comme disait Dominique, si on est trop dans notre tête, eh bien, peut-être que la couleur qui va venir pour nous apaiser, ça va être du jaune. Ce qui est très difficile à percevoir, à comprendre par le mental, on peut le comprendre, mais en tout cas le trouver par le mental, c'est difficile, alors qu'il suffit de le sentir. C'est toute la puissance de cette façon perceptive, intuitive, sensitive de faire de la chromothérapie. C'est que de toute façon, le corps, il sait. Alors que le mental, s'il faut réfléchir, c'est la couleur, c'est la complémentaire, c'est l'endroit, c'est l'autre. Enfin, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'en fait, la technique de visualisation et la technique d'abandon, qu'on va reprendre dans 2 jours dans le webinaire, c'est justement de revenir dans le corps.
Et c'est le corps, parce que notre corps a une intelligence de guérison, et c'est notre mental qui la perturbe. Donc revenir dans le corps, c'est ce qui va nous aider à visualiser la bonne couleur. Et le corps intègre le corps. Alors que si on réfléchit et qu'on dit « Ah, mais ça serait logique, ça serait ça », non. Voilà, donc c'est-à-dire qu'après, le mental va se dire « Tiens, oui, j'ai trouvé ça, c'est cohérent. » Il va comprendre après. Le mental vient valider, vient vérifier que ce qu'on a trouvé, c'est cohérent avec ce qu'on sait. Mais le ressenti d'abord. Le ressenti d'abord. C'est la clé de ce qu'on fait, en fait. Voilà, et puis toutes ces fiches sont disponibles à la Chrysalide, à distance. Elles sont très accessibles. Et dans les soins de chromothérapie que vous proposez ici, du coup, c'est adapté en fonction d'un bilan personnalisé. Alors, on a différentes façons, de travailler en chromothérapie ici. Bien sûr, on a des séances de chromothérapie personnalisées à partir d'un test et on reçoit donc des projections de couleurs par des lampes. Donc ça, c'est très puissant et ça va agir justement sur plein de choses inattendues, aussi bien très physiques que très mentales ou très psychiques. Sur le mal de dos. Par exemple, le mal de dos, ou une tendinite, ou du sommeil, voilà. Voilà, ou permettre d'essayer de retrouver la cause. D'essayer d'identifier ou d'objectiver la cause. En accompagnement aussi psychologique, c'est assez fréquent aussi de proposer à la personne, si justement elle est trop dans son mental, de s'allonger, de se mettre en relaxation et de visualiser les couleurs qui vont lui faire du bien. Puis on travaille aussi avec le jeu de cartes de couleurs. Très important le jeu de cartes, il est super pédagogique. Et ça, c'est un outil aussi qui permet aux personnes de dialoguer. Et puis, quand les personnes apprennent à sentir aussi les vibrations des couleurs, elles ont quand même des réponses intéressantes à des encouragements, parce que c'est que des phrases positives, de toute façon. Donc, on peut utiliser les lampes, donc les cartes, la visualisation, et puis aussi les filtres. Quand même, le dialogue avec la structure vibratoire qui donne la possibilité. Alors, sinon, bien sûr, notre corps vibratoire, il est un indicateur pour justement poser les questions, comme en kinésiologie, par exemple, on a un testing musculaire. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir beaucoup de réponses, aussi bien au niveau de la santé des gens que au niveau de besoins qu'il faut prendre en compte, au niveau de la géologie, de la géobiologie. Voilà, oui. Et ça fonctionne sur tous les plans, même pour les gens très cartésiens ou très formalisés à une pensée scientifique, parasympathique, etc. Mais quelle que soit la lecture du fonctionnement de la dynamique du corps, on y trouve des indications qui peuvent aider à objectiver ou donner une guidance, une forme de guidance de... C'est pour ça que la chromo, elle peut être utilisée par toute personne, quel que soit son milieu de pratique. Et même sans savoir lire et écrire, on peut accéder à l'information de l'énergie de la couleur, et les enfants sont ceux qui s'en servent le mieux. Comme quoi... En fait, on apprend à dialoguer avec la structure vibratoire qui nous indique avec précision de quelle couleur les gens ont besoin en fonction de là où ils en sont, de là où on est le thérapeute et du chemin qu'ils peuvent faire ensemble. Ça, c'est vraiment le fin du fin de notre façon de faire de la chromothérapie, qui est extrêmement précise, comme tu as pu d'ailleurs le voir ce matin. Finalement, Alain Bagot craque un traitement de couleur. Effectivement, même et ça a été réglé très vite finalement. Ou un curiste qui vit effectivement aussi une forte émotion, comme ça peut arriver parce que la cure n'est pas toujours évidente à traverser, et bien le thérapeute va se brancher sur les enveloppes énergétiques et sur le niveau du corps, et puis sentir quelle couleur appliquer, envoyer à la personne pour l'apaiser, soit pour un problème physique, mais ça peut être aussi des émotions. Donc bien sûr... C'est une pratique très précise, en même temps très facile à acquérir, puisque les enfants peuvent l'apprendre même à partir de 7 ans, et j'allais dire facile à appliquer, avec beaucoup d'efficacité, sans avoir besoin de raisonner, de raisonner. Alors, et Sylvie, tu mets en évidence tout ça dans le fameux stage que vous avez élaboré depuis toutes ces années, autant aussi avec Gilles, sur tout ce qui est lié à la traversée des couleurs, qui permet de mettre en pratique
l'utilisation de la couleur au quotidien dans le vêtement, le boire, le manger, la manifestation même matérielle d'un objet, pour pouvoir revenir, et même dans sa vie professionnelle, domestique, de se rendre compte de l'impact des couleurs dans son chemin de vie. On agit un peu sur deux temps, c'est-à-dire que Dominique, il va apprendre vraiment dans ses stages à reconnaître, chacun va apprendre à sentir le côté vibratoire des couleurs et comment cette réponse des enveloppes va nous indiquer quelle couleur utiliser. Et moi, dans mes stages, je vais plus apprendre aux personnes comment prendre en compte tous ces besoins. Et la symbolique des couleurs sera une grille pour mieux connaître ses besoins. Et pour vivre des expériences, en fait, dans le stage. Ce sont des expériences que tu fais. Voilà. Et essayer de stimuler même une idée presque charmante de la synesthésie, presque poétique, c'est boire les couleurs des sons que tu vois. Oui. Voir les couleurs des sons que tu vois. Ah oui, c'est excellent. Et ça, c'est Olivier, parce que lui, il est dans l'eau, dans le son et dans la couleur. Donc, il peut nous inventer des choses comme ça. Mais c'est déjà connu, hein, ouais. C'est utilisé par d'autres artistes et poètes depuis longtemps. On fait que revisiter et réexplorer les chemins qu'ils nous ont proposés. Hein. Alors, à la chrysalide, on boit de l'eau colorée, dans des tasses colorées, et puis on écoute des sons, et on reçoit des couleurs en écoutant des sons. Donc, voilà. Et des massages sous les couleurs. Donc les 5 sens sont bien activés. Voilà. Le 6e sens aussi. Et le 6e sens. Oui. Du coup. Eh ben, merci pour votre écoute, et puis à la prochaine fois. Merci. Merci. Et bon voyage avec les couleurs. À bientôt.